Recoucou, donc bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce samedi 19 juin 2021. Donc j'ai été après absente ce matin, je vous avais dit que je reviendrai vers vous, donc il est à peu près 13 heures je crois. Je vous remercie pour vos commentaires, bienvenue aux nouvelles, aux nouveaux abonnés. Et puis je vais vous parler de certaines choses, j'ai sorti des cartes, je vous expliquerai par la suite. Et puis je vais y aller au fil, de fil en aiguille. Donc, alors, alors j'ai toujours cet abonné hein, qui, euh, qui, que j'ai eu au téléphone et qui me dit que via toujours ses recherches, toujours ses questionnements, vis-à-vis d'un livre qu'on lui a envoyé des États-Unis, puisqu'elle a vécu là-bas et qu'elle connaît, elle a toujours des relations là-bas, vis-à-vis de certaines chaînes sur YouTube et entre autres ailleurs, etc. Donc, je vous dis ce qu'elle me transmet. Alors, elle m'a dit dans sa logique, vis-à-vis donc d'un livre qu'on lui a envoyé, hein, un livre américain, puisque elle sait le lire, puisqu'elle a vécu là-bas, qui date de 2018. Donc, voilà, elle a plusieurs amis là-bas aux USA et qui sont tous injectés et son ex-mari qui vit toujours là-bas. Et donc, elle a une amie qui lui a envoyé un livre, donc qui est écrit en anglais, en américain, comme vous le souhaitez, bref. Et comment dire, qui raconte certaines choses. Donc, déjà, en ce qui concerne, vous savez, ce que je vous avais parlé de E.T. Maison, je vous avais dit qu'il y avait d'autres présidents qui en avaient parlé donc, hein, avant. Donc il y a eu aussi donc Asa Naver, je ne sais pas si je le dis bien, il y a eu Kennedy, etc. etc. Et donc ce livre date de 2018, hein, 2020, 2018 pardon. Si je commence à dire des bêtises, ça va pas. Et apparemment dans ce livre, bah, quelque part on dit l'inverse de ce qu'on vous transmet sur certaines chaînes YouTube ou d'autres plateformes, bref. Ça parle aussi donc d'un système qui va s'écrouler et ça parle aussi que le Parti démocratique qui dit ceci, cela fait longtemps que l'on dit euh, que tout va bien. Donc si vous voulez, ça n'a rien à voir avec ce que l'on dit ailleurs. Donc il y a quand même le Parti démocratique qui parlait de certaines choses déjà via aussi sur certaines plateformes où l'on vous dit le contraire. Alors j'ai pris des notes parce que il y avait tellement à dire par téléphone. Donc quelque part, elle a essayé de retourner la situation entre ceux qui sont donc injectés et ceux qui ne sont pas. Si éventuellement, elle dit bien que par la suite il y aurait donc une autre, vous savez très bien que nous sommes en guerre, on appelle ça la guerre froide, une guerre comme je vous ai dit, hein, comment dire, quelque part un petit peu que j'arrive à dire le nom bacténologique, ouais je crois que c'est ça, via de ce que vous avez appris en Chine, bref. Si éventuellement il devait encore, il devait avoir encore quelque chose de plus fort, de plus virulent, est-ce que ceux qui sont injectés en ce moment ne seront pas protégés par la suite pour autre chose qui pourrait arriver aussi au niveau d'une autre guerre, entre guillemets, bacté, bac- bacténologique? C'est pas moi qui le pense, je transmets ce que l'abonné me dit. Donc, quelque part, c'est quand même de la logique. Elle essaye de faire le pour, le contre. Elle écoute pas mal de chaînes, hein, je vous le dis franchement. Et il y a des choses qui l'interpellent aussi. Comment dire? Je cite un exemple sur une chaîne, il y a une personne qui dit avoir
comment dire, rendu visite à sa mère qui a été injectée. Elle le voit souriant, ils ont le moral, certaines personnes ont le moral malgré ce qui se passe, ils ont le sourire. Est-ce que c'est pour cacher leur jeu? Elle ne sait pas. Et en plus, il dit de faire attention, bizarre, bizarre, sur les injections, alors que sa maman a été injectée. Il a rendu visite à sa maman, il a toujours le sourire, tout va bien, mais en attendant, l'injection avance sur les ados et peut-être voir par la suite les enfants. J'ai dit voir par la suite. Ça, c'est son point de vue, hein. Une supposition. Alors, qu'est-ce que cet abonné constate sur YouTube et sur d'autres plateformes? Eh bien, elle constate que certaines personnes qui parlent beaucoup, qui disent des mots qu'il ne faudrait pas, euh, voilà, ne sont pas tous supprimés de YouTube. Donc elle trouve ça étonnant, parce qu'il y en a encore qui y sont, et qui dit quand même, qui ne se gêne pas de vous dire parfois des noms, des choses comme ça, qui croient ceux qui sont pour trompette, etc., etc., etc. Donc c'est une guerre d'infos, voilà, ça nous le savons. Donc elle se pose la question pourquoi il y a des personnes qui parlent et qui disent des noms et qui ne se gênent pas et qu'on comprend très bien ce qu'ils veulent dire, ne sont pas supprimées de YouTube. Une chaîne qui dit donc aussi aller jusqu'au bout, au bout, mais au bout de quoi? Bonne question. En plus, il y a aussi donc une personne qu'elle voit toujours en costume cravate, qui vit donc à côté du forum de Davos, donc c'est le nouvel ordre mondial. Donc elle s'est dit bizarre, bizarre, bref. Donc, donc elle m'a dit à bien réfléchir de ce que l'on entend partout, de ce que l'on voit, etc. Si vraiment on va vers la paix, comme elle le dit, il faut savoir aussi déjà que la 6G existe dans d'autres pays, et pourquoi que si nous sommes pour la paix dans le monde par la suite, la lumière, etc., pourquoi que l'on met en route la 5G, la 6G qui existe déjà dans certains pays. Donc elle se pose la question, si nous allons vers la paix, vers un nouveau monde soi-disant meilleur, etc., pourquoi ceci, pourquoi cela? Donc elle se pose plein de questions. En fin de compte, elle se dit qu'il y a le numérique des deux côtés, hein, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Euh, donc elle parle aussi de Olive Olive, qui est invitée sur des plateaux télé, qui fait des... Je ne critique pas, j'interprète ce qu'elle me dit. Voilà. Elle m'a dit d'en parler, donc j'en parle. Donc voilà, qui passe à la télé sur des plateaux, etc. etc. Et malgré tout ce qu'il dit, voilà, il ne se gêne pas. Eh bien, ces chaînes ne sont pas supprimées. Donc quelque part, elle dit on nous brouille dans tous les sens d'un côté et de l'autre. Bon, ça c'est son avis personnel. Alors cette personne a fait une grande marche, hein, parce qu'elle marche beaucoup, donc maintenant elle est en France. Donc elle habite un village où il y a pas loin la montagne. Voilà, elle fait beaucoup de randonnées, elle a fait 2h30 de marche, bref. Et puis elle a revu une personne qu'elle n'avait pas vue depuis très longtemps, un homme notamment. Donc ils ont discuté ensemble, ils ont été boire un verre sur une terrasse. Et apparemment, entre ces deux personnes, il y a donc une personne qui est non injectée et l'autre personne est injectée parce que cet homme a acheté une maison au Portugal. Donc voilà, au niveau des achats, machin, etc. Au Portugal, dans un petit village qui est pas très loin de la frontière espagnole. Voilà, c'est quelqu'un qui aime la nature, qui aime cuisiner, qui est cool. Euh, voilà, c'est quelque part Monsieur Tout Faire, très sympa, etc. Donc, elle m'a transmis que malgré l'injection pour le Portugal ou la France,
Malgré l'injection, il vous demande un test PCR et vous payez quand même 100 euros. Donc il vivait en France, il retourne au Portugal, il revient en France, voilà, parce qu'il a des choses à vendre, etc., etc. Et voilà, apparemment c'est quelqu'un de bien, donc voilà. Alors cet abonné m'a dit que sur CNN, chaîne américaine, alors est-ce que c'est une propagande? Point d'interrogation. Elle se pose aussi beaucoup de questions parce que tout est millimélo, donc c'est bien à faire ses recherches. D'après ses dires sur cette chaîne américaine, puisqu'elle a des chaînes américaines, sur CNN, est-ce que c'est une propagande du fait que Trump a parlé et a dit sur cette chaîne qu'il avait perdu au niveau de l'élection? Sur certaines vidéos aussi, donc tout va bien, tout va bien. Comme elle connaît la langue américaine, l'anglais, etc., parfois on vous montre des vidéos, il y a des traductions sur cette chaîne. Et donc ailleurs aussi, elle a remarqué, c'est ailleurs que sur YouTube. La personne qui connaît vraiment l'américain, eh bien l'anglais, elle verra qu'il y a tricherie au niveau des phrases. Ce ne sont pas les mêmes vis-à-vis de ce qu'elle voit. Et on vous dit aussi, attendez, attendez pour les injections, etc., etc. Alors elle se demande si ces personnes ne sont pas déjà injectées, parce qu'elle trouve qu'ils ont toujours le sourire, toujours le moral, etc. Et que dans la logique des choses, avec ce qui se passe via depuis quand même quelques années, eh bien, ça touche quand même le mental, ça peut toucher le mental, ça peut toucher les énergies. Donc c'est pour ça qu'elle fait beaucoup de marches, elle se reconnecte à la nature, elle cueille des fleurs sauvages dans les champs, etc. Voilà, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la marche, des randonnées parfois de 2h30, quand il, voilà, le matin très tôt ou le soir, bref. Donc voilà, elle habite dans un village et à côté, vous avez la nature, vous n'êtes pas loin de la montagne, etc., etc. Euh, Alors elle pense que le nouveau monde, pour elle, vis-à-vis de Trompette, qui parle beaucoup de spiritualité, et aussi E.T. Maison, quelque part, elle se demande si c'est pas ça le nouveau monde. Elle se pose vraiment beaucoup, beaucoup de questions. Alors elle pense que ce soit d'un côté ou de l'autre, pour elle, c'est quelque part le même plan. Injection égale toucher le cerveau. Voilà ce qu'elle m'a dit. Euh, Donc voilà, ça c'est son point de vue. Voilà, elle fait vraiment des recherches, elle lit beaucoup. Une amie américaine lui a envoyé un livre qui date de 2000, de 19... Attendez que je dise pas de bêtises, je vais noter, parce qu'elle m'en a tellement dit. De 2018. Donc on parle de la démocratie aussi, le parti démocrate. Donc voilà, donc tout ça c'est à vérifier parce que c'est une guerre d'infos, c'est une guerre froide, puisque Macron nous a dit que nous sommes en guerre, hein, il y a la bête, bref. Alors vous voyez là, ils vous disent dans les médias, donc ça c'est notre abonné qui m'en a fait part, ils vous disent dans les médias, ça nous le savons maintenant, que en ce moment tout baisse, voilà, ça arrive à un niveau correct, mais ils savent déjà qu'il va y avoir une quatrième vague, hein, voilà. Donc, quelque part, elle m'a dit, bah, c'est pas possible, ils ont une boucle de cristal, ils sont voyants, ils sont médiums, ils sont ceci, ils sont cela. Tout est préparé à l'avance, hein. Alors, il y a le professeur Megarban de Paris. Eh ben oui, la campagne ralentit au niveau des injections, c'est pas suffisant. Il faut 95% sur le territoire d'injection. Au niveau des variants, etc., etc. Je vous avais dit aussi, donc j'ai ressorti cette carte, hop,
Pour celles et ceux qui me suivent, je ne vais pas tout le temps me répéter, je vous avais dit, j'avais parlé il y a plus d'un an, j'avais parlé, comment dire, de professeurs, des professeurs femmes pas contentes. Je vous avais parlé aussi vis-à-vis des centres hospitaliers, des soignants, des parents d'élèves, etc., etc. Donc ça, il faut revoir en arrière. C'est vrai que je fais pas de questions, je laisse parler les oracles. Et donc, effectivement, donc ça a mis du temps quand même, hein, parce que ça fait de ça un an à peu près. Je vous avais parlé donc via cette carte vis-à-vis des soignants, hospitaliers, professeurs, etc., 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 des mamans, des parents d'élèves, des professeurs, tout ce qui est lié au service hospitalier, soignants, etc. Donc j'ai pas toujours envie de me répéter. Donc apparemment, alors je ne sais pas si c'est hier ou aujourd'hui, il part d'une manifestation au niveau des soignants vis-à-vis de euh, qui se rapproche donc au niveau hospitalier, etc., etc. Donc voilà, on revient sur cette carte en arrière. Donc vous voyez, il y a des choses qui apparaissent, qui peuvent nous parler de plusieurs choses à la fois. Alors merci pour vos commentaires. C'est très gentil. J'ai pas tout noté, mais je vous remercie infiniment. Alors, au niveau de la Russie. Au niveau de la Russie, eh bien, je pense que vous êtes au courant, on parle quand même de vaccination obligatoire aussi auprès des malades, des soignants, des ceci, des cela. Et on parle d'augmentation des cas. Bref, ce qui se passe depuis l'apparition de ce virus et de ces variants, je vous avais parlé que ce serait écrit dans les livres, ça c'est sûr que ça va faire partir de l'histoire, de la science, etc. Je vous avais dit aussi qu'on peignait aussi des peintures via voilà, des peintures sombres. Je vous avais dit, euh, j'aime bien les couleurs, donc franchement ça m'intéresse pas. Bref. Euh, alors ils vont sortir un film hein, vis-à-vis de ce souvenir de euh, Fukushima, voilà, Tokyo, King, je ne sais pas si on dit ça comme ça. C'est un film qui va sortir, ce qui s'est réellement passé. Alors, ce que j'ai transmis vis-à-vis de cet abonné, hein, c'est pas pour vous brouiller au niveau de l'injection, hein. Mais quelque part, elle se pose pas mal de questions. Donc voilà, c'est très vicieux, hein, vous savez très bien, etc., etc. Donc, donc merci pour vos commentaires, merci pour aussi les nouvelles ou nouveaux abonnés. Donc vous voyez que la IC Tech innove pour notre santé. Et là, on passerait à autre chose, mais alors complètement autre chose. Alors, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a des personnes parmi vous, je vous avais dit au niveau des ondes, voilà, je ressens les énergies, etc. Et c'est vrai que quand il m'arrive d'avoir des radios à faire, je pense que j'en ai déjà parlé, je sens ces énergies, ces ondes, mais je les sens vraiment, hein. Et je peux vous dire que ça fait bizarre. Donc je voulais savoir s'il y avait des personnes parmi vous qui sentiez quelque chose, parce que il y a quelques années en arrière, je ne le ressentais pas. Et depuis 2 ans, je ressens vraiment ces ondes quand je dois faire une radio. C'est pas tout le temps, mais ça arrive et voilà. Je vous avais parlé aussi donc beaucoup d'arrivage d'immigration. J'avais vu ça avec un bateau, je sais plus, je crois que c'était que je dis pas de bêtises. Soit c'était avec l'oracle des miroirs, ou soit c'était aussi avec que je dise pas de bêtises, la triade. Eh bien, les Français apparemment parlent d'un référendum, hein.
un petit peu avant donc les régionales, hein, qui va se passer donc demain et puis plus tard, niveau des votes. Alors je dis merci donc aussi à une abonnée qui m'a transmis donc le lien vis-à-vis de la prophétie donc du bison blanc. J'en ai vu aussi qui m'en ont parlé en commentaire. Donc je l'ai écouté. Donc bah, quelque part il y a des choses qui me parlent quand même, hein, bien sûr. Et vous savez que on dit des Indiens, ça peut être aussi les Amérindiens, etc. À savoir qu'il y avait aussi parmi ces personnes, qui existent toujours à nos jours bien sûr, étaient des visionnaires, hein. On fumait aussi comment on dit, le truc de la paix là, le calimou de la paix, je sais plus, bref. Euh, alors on les appelait les sauvages, mais il faut savoir, hein, sans critiquer bah, les États-Unis, hein, bien sûr, il faut savoir que ces personnes n'embêtaient personne, voilà, ils étaient un peu comme ils bougeaient beaucoup, ils se déplaçaient beaucoup, hein, ils prenaient leur tente, etc. Ils se mettaient d'un côté, ils se mettaient de l'autre. Voilà, il fallait changer un petit peu d'endroit. Voilà, c'était un petit peu des voyageurs. Et quelque part, ils étaient un petit peu sur leur terre quand même, donc on les a quand même chassés. On les appelait les sauvages, mais personnellement, je ne trouve pas que c'était des sauvages. Il y avait quand même de la sagesse dans des façons de penser, etc. Voilà, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et puis quelque part, ben, on les a chassés et puis après ils ont été parqués. Hein, c'est ce qu'on nommait, c'est ce qu'on disait les sauvages. Donc quelque part, on a entamé sur leur territoire, hein. De toute façon, la terre, elle appartient à tout le monde, hein. Je ne sais pas pourquoi on a fait ceci, cela, mais enfin bon, c'est comme ça. Enfin, la terre appartient à tout le monde, donc on les a chassés, ils dérangeaient, et puis après, il y a eu des guéguerres entre l'armée et puis donc ces Indiens, que ce soit plusieurs, comment on appelle ça? Les Mohicans, les machins, etc. Bref. Donc quelque part, on les a chassés de leur territoire, entre guillemets, puisque la terre appartient à tout le monde, il me semble. Donc voilà, donc j'ai écouté, c'est pas très long, c'est très intéressant. Donc je remercie l'abonné qui m'a partagé le lien et je remercie aussi les personnes qui m'en ont parlé aussi en commentaire. Alors il y a eu donc, là je parle un petit peu de, voilà. Il y a eu aussi donc sur, je sais plus quelle chaîne, sur Sister, il y a eu la fameuse Angélique, hein, je pense que tout le monde connaît Angélique et j'arrive plus à me souvenir de l'autre personnage qui était très connu, hein. Oh, je sais plus son nom. Bref, il y en a bien qui vont me le marquer. Voilà, il avait la cicatrice, il boitait un petit peu, mais qui a conquise ou conquis donc Angélique, qui est des films en plusieurs. C'est une série de films, on va dire. Donc je l'ai vu étant plus jeune, bien sûr. Et, euh, et comme bien souvent dans certains films, il y a des films qui sont quand même, qui sont quand même, comment dire, romancés. Donc on vous parle d'Angélique et le roi aussi. Donc apparemment dans cette série, Angélique et le roi, euh, quelque part a le charme pour obtenir de revoir Pérac. Voilà, je me rappelle plus le nom de cet acteur. Pérac, voilà, voilà. Et en fin de compte, si on connaît bien l'histoire, elle a vraiment été la maîtresse du roi. Bref, et je pense qu'elle a été, elle est décédée très très jeune. Bon, ça c'est une petite aparté. Euh, alors, sur un journal Le Monde. Alors apparemment, il y a eu un débat. Donc on va apprendre des morts, ça va être inévitable, via le reconfinement. C'est ce qu'ils disent, hein.
quelque part, ils disent qu'on réécrit l'histoire liée au virus, etc. Donc, il y a eu un débat avec Pascal Crépé, je crois, épidémiologiste. Donc, on nous dit que l'article du Monde est faux. Bref, les hôpitaux sont vides, etc., etc., etc. Alors, à savoir aussi que sur LCI, cette fois, l'épidémie est sous contrôle, hein, et presque à zéro. Donc, les outils, hein, qui, qui ont déjà demandé, c'était déjà donc, le tracing, hein, mais là, on parle de rétro-tracing. Je rigole, mais c'est pas drôle. La Norvège, on parle de contrôle des frontières. La Finlande, ils disent qu'il y a ce succès grâce à ces outils du traçage. Euh, et on parle d'un nouveau malade de 80 ans. Euh, il est malade parce qu'il n'a pas été injecté. Bref. Alors, il y a une abonnée qui m'a parlé qu'elle avait vu un partage de vidéos sur YouTube. Donc c'est, je le dis franchement, j'en ai rien à faire. Alerte finale 2021, message à l'humanité. MF, révélation et métamorphose. Hier, donc, il y a eu à la place de la République, donc il y avait du monde dans les rues. Tu es payé pour ça, hein, on parle des livreurs de couleurs, hein, parce que j'aime pas dire des mots qui ne sont pas respectueux. Des personnes de couleur ou quelque part il y a des livreurs qui sont un peu révoltés contre le mépris et leur violence aussi, leur violence vis-à-vis aussi de la clientèle, etc. Parce que ce sont des gens de couleur. Voilà, donc ça c'était donc hier. Apparemment il y a eu JC Vandamme qui évoque donc la crise sanitaire dans une émission Touche pas à mon poste.